Coucou mes foodies, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager cette recette de gratin de chou-fleur, une recette que j'aime beaucoup et qui est très bonne et que j'ai voulu vous partager. N'hésitez pas à regarder à la fin, jusqu'à la fin de la vidéo pour suivre les étapes de la préparation. Ici, j'ai une grosse tête de chou-fleur que j'ai coupée en petits morceaux que j'ai fait cuire dans l'eau salée. Euh, voici, j'ai coupé quand même selon la grosseur de la tête. Vous pouvez prendre un petit chou-fleur. Et puis, j'ai des pommes de terre coupées en rondelles, un petit peu de viande hachée et de l'ail. J'ai des épices, sel, poivre noir, paprika et cumin. Donc ici, je vais commencer par écraser l'ail. Moi, j'ai quand même pris pas mal puisqu'il y a la viande hachée et le poisson qui aime beaucoup le persil et l'ail. Donc, moi, je n'hésite pas à en mettre suffisamment. J'aime beaucoup ça, ça donne vraiment un très bon goût à la viande hachée. Et puis, vous prenez selon la quantité aussi de la viande hachée. J'y ai mis un œuf avec les épices, 2 cuillères à soupe de chapelure. Et puis, on ajoute le persil haché. Donc, comme je vous ai dit, moi, j'en mets quand même assez et suffisamment pour la viande hachée puisque ça donne vraiment un très bon goût. Et puis, je vais bien mélanger et n'oubliez pas d'ajouter un petit peu d'huile, environ 2 cuillères à soupe. Ici, je vais commencer par former des boulettes. Vous pouvez les former de la taille, de la grosseur que vous voulez. Donc, moi, j'ai essayé de faire du mieux que je peux sans mesurer, puisqu'il y en a qui aiment mesurer également. Donc moi j'ai fait juste à peu près au hasard, comme ça, la taille assez petite. Et puis on va les faire frire. Et dès qu'on aura une couleur dorée sur tous les côtés des boulettes, on va retirer sur une assiette avec un papier absorbant. Et puis pour enlever le surplus du gras. Voilà, et d'un côté on va prendre un bol avec 2 œufs, un peu de poivre noir, un peu de paprika, de cumin et puis ras el hanout, tout le mélange d'épices. On mélange bien avec les œufs. Moi, j'y ai ajouté un troisième œuf après que je n'ai pas montré bien sûr pour éviter d'avoir une très longue vidéo pour ne pas trop vous ennuyer. J'ai ajouté la farine jusqu'à avoir un mélange quand même assez épais. Pas trop épais ni trop liquide, faut que ça soit moyen quand même. Et puis on prend le chou-fleur, on met dans le mélange comme vous voyez sur la vidéo, puis on le met sur on va le faire frire dans une poêle avec un petit peu d'huile. Vous en mettez quand même une petite quantité d'huile et puis jusqu'à avoir la couleur dorée, vous le faites frire de tous les côtés. Et puis on va le faire, on va le mettre aussi dans une assiette avec un papier absorbant pour enlever les surplus de gras. Voilà, donc moi le chou-fleur que j'ai pris était quand même assez énorme. Donc j'ai eu pas mal, une quantité pas mal. Voilà, donc dès que c'est prêt, je retire ça et puis on va passer à l'étape suivante qui est de préparer la sauce fromagère. Donc moi j'utilise pour la plupart du temps pour mes plats la sauce fromagère. Il y en a qui aiment beaucoup plus la sauce béchamel. Donc si au choix, vous pouvez la remplacer par la sauce béchamel. J'ai mis la crème liquide avec du cheddar et puis un petit peu de poivre noir et un petit peu de beurre et jusqu'à ce que tout soit fondu. Et puis là, dans un plat à l'enfour, j'ai mis mes pommes de terre frites. J'ai mis par-dessus le chou-fleur et les boulettes de viande hachée pour que je puisse au final verser par-dessus la sauce fromagère ou la sauce béchamel si vous souhaitez. Et on peut y ajouter du fromage, une bonne quantité de fromage. Moi, j'ai mis quand même
un petit peu, j'ai pas voulu en mettre trop. Voilà, j'ai laissé quelques choux-fleurs de côté pour en faire autre chose ou pour que certains aussi en mangent à côté. Voilà, j'espère que la recette vous plaira. Surtout, n'hésitez pas à liker, partager et n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis merci de m'avoir suivi. À la prochaine recette. Bye bye.